Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission, Le secret des livres. Je me prénomme Yasmine, je suis en 6e et aujourd'hui je vous présente une BD écrite et illustrée par Jean-Sébastien Borda en collaboration avec Jean-Christophe Devenay, Les naufragés de la Méduse. Pendant la Restauration, sous Louis XVIII, un jeune peintre s'empare du témoignage de 2 rescapés du naufrage de la Méduse pour réaliser une célèbre toile aujourd'hui exposée au musée du Louvre. L'histoire raconte comment la frégate, après avoir longé les côtes marocaines et mauritaniennes, s'échoue sur un bac de sable au large du Sénégal à cause de l'incompétence du capitaine. Les officiers embarquent à bord de rares chaloupes, tandis que plus d'une centaine d'autres marins sont abandonnés sur des radeaux de fortune. Les marins s'entretueront pour ne pas se partager les rares denrées. 2 semaines plus tard, un navire sauve les 17 survivants que l'on peut distinguer sur la peinture de Géricault. Je vais désormais solliciter Jean-Sébastien Borda à propos de sa BD publiée chez Casterman. Monsieur Borda, j'ai lu votre BD Les naufragés de la Méduse que j'ai beaucoup apprécié. Pouvez-vous nous révéler un secret? Mais qu'en est-il des officiers qui ont embarqué à bord des chaloupes? Y a-t-il eu également des atrocités commises? Bonjour Yasmine, merci pour ta question. Donc ta question qui va me permettre de parler des naufragés des chaloupes. Ça va changer un peu des naufragés du radeau. Et donc les passagers ont été débarqués sur la terre ferme en plein désert. Et ils avaient de mémoire une quinzaine de jours de marche devant eux, s'ils voulaient atteindre Saint-Louis du Sénégal. Ils se retrouvent là avec pratiquement aucune ressource, pratiquement pas d'eau, pratiquement rien à manger, donc ils étaient aussi dans des conditions de survie assez précaires, un peu comme les gens du radeau, mais dans le désert, on pourrait appeler donc ce groupe-là les naufragés du désert finalement. Et donc assez rapidement, eux aussi, parmi le groupe, il y a eu des projets des gens qui se sont dit que s'ils en tuaient la moitié, en gros, ça serait plus facile pour eux. Sur les 125 naufragés du désert, donc il y avait 12 soldats. Ils avaient quelques fusils, mais ils n'avaient pas de munitions, ils n'avaient pas de poudre, donc ils ne servaient à rien. Ils avaient même pas une épée chacun. Donc il y avait finalement tout simplement pas les armes pour s'entretuer. En fait, la raison principale pour laquelle ça n'est jamais complètement parti dans des tragédies comme sur le radeau, c'est tout simplement qu'ils ont croisé le chemin assez rapidement d'une tribu de bédouins et qui leur a porté secours et qui leur a permis de se nourrir de viande, de boire du lait, boire de l'eau et d'être ensuite escortés jusqu'à bon port. Donc ça a forcément beaucoup moins de tension et bon, plus aucun projet à ce moment-là de s'entretuer. Donc voilà comment est-ce que il y aurait pu, mais il n'y a pas eu d'atrocités commises parmi le groupe de naufragés des chaloupes. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Et merci encore de l'avoir posé. Et puis bon vent. Merci infiniment Jean-Sébastien Borda pour votre participation. À bientôt pour une nouvelle émission du Secret des livres.